to live in love. And when I'm doing well, help me to never see the crown. For my reward is giving glory to you. Oh Lord, please light the fire that once burned so bright and clear. Replace the land of my first love that burns with hope, with fear. And I want to take your word and shine it all around. But first tell me just to live in love. And when I'm doing well, help me to never see the crown. For my reward is giving glory to you. And I want to take your word and shine it all around. But first tell me just to live in love. And when I'm doing well, help me to never see the crown. For my reward is giving glory to you. Yes, my reward is giving glory to you. Is giving glory to you. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Super. Je vais laisser tout d'abord la parole à Monsieur Swingani qui a un petit message à vous transmettre. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, bien-aimés frères et sœurs en Christ, permettez-moi, au nom de la famille, de deux familles plutôt, qui nous ont conviés à cette cérémonie, de vous présenter d'abord nos excuses. Vous êtes tiré tard. Et aussi de vous souhaiter la bienvenue dans ces cadres superbes, ces châteaux d'Aigle que je découvre moi pour la première fois et qui m'a fait beau. Merci au choix. Et de vous simplement dire ceci que dans un instant, nous allons assister à une première étape de cette cérémonie et qui sera la célébration civile. Et si Josué et Lynn sont toujours d'accord, tout à l'heure là, on le verra bien. Ils vont se présenter devant l'officier à l'état civil pour faire leurs vœux et leur dire que voilà, qu'ils ont décidé en effet de pouvoir passer cette alliance-là. Et la deuxième partie sera consacrée à une partie plutôt religieuse. Et là, ça sera le pasteur Jonathan qui va nous apporter le message, plutôt au couple, le message de bénédiction. Ça sera tout de suite après
l'étape civile. Vous savez que, en tant que croyants, nous savons que Dieu est l'auteur du mariage, et c'est pourquoi le couple a voulu vraiment qu'il soit au centre, et cet après-midi pour pouvoir le bénir. C'est Dieu qui bénit, et quand il bénit, il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. C'est notre prière à tous. Mais avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais simplement vous informer sur des recommandations pratiques et que la famille a engagé des professionnels pour couvrir cet événement au niveau de la photographie, la vidéo. Et donc, pour ce faire, nous avons décidé, pour qu'il n'y ait pas des gens au milieu de nous qui prennent des photos, même des vidéos. Donc, c'est qu'à ces professionnels-là qu'on a mandaté pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Merci pour votre compréhension. Et alors que je suis en train de m'exprimer ici, je sais qu'il y a aussi des gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Et nous aimerions aussi les saluer là où ils se trouvent. Vous savez que nous sommes un pays des veaux et que le pays des veaux est en zone rouge et que le virus circule encore. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que vraiment que nous puissions respecter les consignes, les mesures de protection. Vous savez qu'elles ont été renforcées dans notre canton. C'est pourquoi le masque et le port du masque est obligatoire. Nous allons aussi essayer de veiller, en tout cas, à ce que les distances soient maintenues. Mais bon, là, comme tout le monde a les masques, je crois qu'il n'y a pas besoin. Donc, merci de pouvoir porter les masques jusqu'à la fin de la cérémonie. J'aimerais maintenant tout simplement passer la parole à l'officier d'état civil pour la partie qu'elle va officier, elle, avant que nous puissions continuer dans une deuxième étape avec la cérémonie religieuse. Je vous remercie pour votre compréhension et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Chers fiancés, chers témoins, chères familles et amis, bienvenue dans cette salle du Château d'Aigle, salle des excellences, sauf erreur. On aurait voulu qu'il fasse beau, mais je suis sûre que dans le cœur de chacun, il y a du soleil. Donc voilà, ça va éclairer cette merveilleuse journée. Pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer tout proche, mon nom est Patricia Rossel, je suis officier d'état civil et c'est moi qui ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de célébrer l'union de Lynn et de Josué. Ils ont choisi également d'être accompagnés par deux témoins, bon ça c'est aussi la loi. Donc, voilà. Et ils ont fait le choix de prendre Cécile et de prendre Hans comme témoin pour les accompagner et pour s'assurer de leur réponse plus tard. Aujourd'hui, vous prenez un engagement important. Chacun de vous va contribuer à bâtir les fondations solides de votre union. Sachez que chaque union est unique. Elle est aussi unique que l'est un diamant ou une pierre précieuse. Donc chérissez-le, votre amour. Pour partager et suivre ce moment avec vous, j'ai fait un petit texte poétique. J'espère qu'il va vous plaire. L'amour n'est pas tout fait, il se fait. Lynn et Josué, vous vous êtes rencontrés il y a 3 ans à l'école de théologie et vous avez immédiatement éprouvé de l'intérêt l'un pour l'autre. On dit de l'amour qu'il n'est pas robe ou costume prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter, à coudre. Il n'est pas appartement livré clé en main, mais maison à concevoir, comme le fait si bien Josué par son métier de dessinateur en bâtiment. À bâtir, entretenir et souvent réparer. Il n'est pas sommet vaincu, mais départ de la vallée, escalade passionnante,
chute dangereuse dans le froid de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant. Il n'est pas un solide ancrage au bord du bonheur, mais levé d'ancre et voyage en pleine mer, dans la brise ou la tempête. Il n'est pas un oui triomphant, énorme point final qu'on écrit en musique. Ligne qui joue de la guitare, et même, j'ai entendu dire, de la batterie, le sait bien. Au milieu des sourires et des bravos, mais une multitude de oui qui pointillent la vie parmi une multitude de non qu'on efface en marchant. Ainsi, être fidèle, ce n'est pas ne pas s'égarer, ne pas se battre, ne pas tomber, mais c'est toujours se relever et toujours marcher. C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout vos projets, préparer ensemble, et librement décider, et même essayer de rien faire, n'est-ce pas? C'est faire confiance à l'autre, se soutenir mutuellement et croire en l'amour. Voilà tout ce que je vous souhaite. J'ouvre maintenant la partie officielle de la cérémonie en vous rappelant les dispositions du Code civil, article 102 alinéa 1, qui prévoit justement que le mariage est public. Heureusement, on peut redire ça malgré ce Covid qui nous restreint quand même encore un petit peu, c'est dommage, mais voilà, on doit faire avec. Ainsi que dans une salle des mariages prévus à cet effet, ça c'est juste pour rappeler que le mariage civil ne peut pas se faire où on voudrait. On a un beau jardin où on voudrait être au bord du lac, malheureusement c'est pas possible. Et en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. Je vais poursuivre maintenant avec un texte et des mots un petit peu moins poétiques, je vous l'avoue. On revient au côté administratif. Il s'agit des articles de loi du Code civil en relation bien sûr avec la célébration du mariage. Le premier dit ceci. La célébration du mariage crée l'union conjugale. Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. Ensuite, c'est le choix du nom, l'article 160. Actuellement en Suisse, vous pouvez choisir de garder chacun votre nom. Dans ce cas-là, on vous demande quel choix sera pour les enfants futurs, parce qu'ils pourront aussi bien porter le nom de la maman, donc célibataire, ou le nom du papa. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de porter un nom commun. Mais là, un choix encore à faire, ça peut être celui de l'épouse ou celui de l'époux. On verra tout à l'heure quel a été votre choix. Ensuite, les époux choisissent ensemble la demeure commune. Mari et femme contribuent aussi chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille. Vous allez convenir de la façon dont chacun va apporter sa contribution. Ce sera notamment par des prestations en argent, votre travail au foyer, les soins que vous allez donner aux enfants, ou l'aide également que vous prêteriez à votre conjoint dans sa profession ou son entreprise. Voilà pour les articles de loi. On va pas aller plus loin. Si jamais le code civil, tout le monde peut l'obtenir. Avant de passer au moment que tout le monde attend avec grande impatience, je vais encore lire les données de mon cher fiancé. Madame Bachmann-Lynn, vous êtes née le 5 octobre 1987 à Neuchâtel. Vous êtes originaire de Bottenville et domicilié à Genève. Monsieur Duttweiler Josué, vous êtes né le 5 octobre 1985 en Éthiopie. Vous êtes originaire de Oberwenningen et domicilié à Forel, dans le canton de Vaud. Je n'ai pas prononcé quelque chose de juste. Ah, c'est bon? Ah, d'accord. Après le mariage, vous avez fait le choix de porter un nom commun
Et le choix s'est porté sur le nom de Monsieur, soit Duttweiler. J'invite maintenant tout le monde à bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde est prêt, je crois. Conformément à l'article 71, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil, je vous demanderai, chers fiancés, de bien vouloir répondre à haute voix à la question que je vais vous poser. Lynn, consentez-vous à prendre pour époux Josué, ici présent? Oui, de tout mon cœur. Attendez, il y en a encore un. Josué, consentez-vous à prendre pour épouse Lynn, ici présente? Oui. Mutuel consentement et des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Ils avaient dit que je pouvais dire qu'ils pouvaient s'embrasser, vous êtes d'accord? Je crois qu'il y a deux enfants très impatients d'apporter un bijou au marié.
après à madame. Vous êtes officiellement mariés. Parce que là, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir le voir peut-être. Je ne sais pas si vous le demandez. En tout cas, vous l'avez, c'est votre certificat de famille. Voilà. Je ne peux pas vous serrer la main. Oh, mais le cœur y est. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Je crois que vous pouvez vous rasseoir et puis moi je vais laisser la place à la suite de la cérémonie qui est en fait la cérémonie religieuse. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous voir. Je vous souhaite à tous une très bonne suite cet après-midi. Fêtez bien, pas trop, un tout petit peu raisonnable, et puis comme ça tout le monde sera bien. Au revoir à tous. Merci.
Merci pour ce merveilleux chant. En effet, on a un Dieu qui est extraordinaire. Et il vient même nous libérer, nous délivrer des ténèbres du célibat. Et nous en sommes témoins cet après-midi. Qu'à lui seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Avant de poursuivre, j'aimerais simplement vous dire qu'on m'a ramené 2 Natels. Il y a quelqu'un qui a perdu... Ah, voilà. Voilà. C'est pour Mika, c'est toi. Ouais, je suis. Ok, bon, voilà. Voilà, donc nous allons rentrer maintenant dans la partie religieuse, comme l'officier de la thèse civile nous l'a annoncé. J'aimerais simplement présenter ce moment devant le Seigneur. Et après, je vais laisser le groupe de louanges vous interpréter quelques chants. Et après ces chants-là, le pasteur Jonathan viendra pour les messages des circonstances. Nous allons prier. Père, c'est David qui dira dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et que sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est dans la reconnaissance cet après-midi que nous nous inclinons devant toi, le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur, qui est le maître des temps et des circonstances. Il a plu en ces jours, au travers de cette famille, de ces 2 familles, de nous réunir en ces lieux, pour Père t'adorer et te louer, te rendre des actions de grâce, et te dire du fond de notre cœur merci. Merci parce que c'est toi qui bénis. Et c'est toi qui fais prospérer Père de gloire. Et nous sommes conscients que sans toi, Lynn et Josué ne pourront pas vivre un mariage qui va te glorifier et t'honorer. C'est pourquoi cet après-midi, nous les remettons, les recommandons à toi, que tu puisses les conduire, jour après jour, pas à pas, que tu prennes soin de ce couple. Nous savons qu'il y aura des défis, des difficultés, que l'ennemi va s'élever. Mais ce que tu vas sceller cet après-midi, Père, nous savons que personne ne pourra jamais les défaire. Et c'est pourquoi nous te disons merci pour tout. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois toute la gloire. C'est une fête, Père de gloire. Ce n'est pas dans un cimetière que nous sommes, et nous voulons nous réjouir, nous voulons nous éclater dans ta présence à toi. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Plus fort que ça. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Amen. Vous savez quoi? On va se mettre d'accord. Amen. On va se mettre d'accord. Qui voit
continuer dans la lancée, à nous réjouir, à chanter, à danser de tout notre cœur pour voilà, que nous puissions aussi honorer Lynn et Josué cet après-midi. Alors, encore un chant de louange. Infiniment. Groupe de louange. Merci de vous asseoir et de prendre place. J'aimerais inviter le pasteur Jonathan, s'il peut s'avancer, alors que je vais simplement prier pour la parole et prier pour lui. Nous prions.
qui est important pour nous qui sommes tes enfants, de recevoir ta parole cet après-midi. Cette parole qui est une lumière sur nos pieds et qui nous éclaire sur nos sentiers. Laisse qu'elle soit cet après-midi aussi une lumière pour nos vies, mais aussi pour Josué et Lynn. Tu as dit toi-même à Josué que s'il veut avoir du succès dans toutes ses entreprises, qu'il nous faut méditer cette parole jour et nuit. C'est notre prière pour Josué, pour son couple, qu'il puisse construire et bâtir son couple sur cette parole de vie. Tout a été créé par cette parole. Et au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole que nous voulons écouter, j'ai prié que le Saint-Esprit prépare nos cœurs, qu'il les rende sensibles. Peut-être là aussi un mot qu'il veut te communiquer cet après-midi. Pas seulement pour le couple, mais pour toi et moi. Quand Dieu passe à quelque part, quand il s'arrête à quelque part, quand il dit quelque chose, quand il parle, c'est toujours extrêmement important. Seigneur, bénis ton serviteur. Donne ton onction à toi cet instant. Proclamer ta parole avec une assurance totale. Que cette parole ne revienne pas à toi, sans accomplir ta volonté à toi en ces jours. Reçois la louange, l'adoration, toute la gloire à toi et toi seul. Au nom béni de Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Bonjour à vous, en particulier les amis, la famille du mari. Je vais me mettre un peu là, si vous êtes d'accord, comme ça je peux vous voir un peu. C'est une grande joie, un plaisir de célébrer ce grand événement pour vous aujourd'hui. Alors, je me fais un petit plaisir, je vais t'appeler Lynn pour la première fois, Madame. On doit dire Duttweiler ou Duttweiler. Madame Duttweiler, bienvenue. On va prendre quelques minutes pour réfléchir ensemble au sens de ce que nous vivons. Il y a quelques minutes, vous avez dit probablement un des oui les plus importants, les instants culminants de toute votre existence. Oui, voilà, vous êtes mariés. Vous formez un couple. Mais on le sait très bien, pour ceux qui sont mariés, un couple, c'est pas juste un oui. Le oui, c'est la ligne de départ. Mais c'est maintenant toute une vie que vous allez vivre l'un avec l'autre. Et la Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et j'aimerais qu'on se pose la question maintenant un petit peu, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie ce oui que vous avez dit il y a quelques instants? Et en fait, pour répondre à cette question, je vais vous donner la parole. Pas directement, rassurez-vous. Mais premièrement, je vais vous donner la parole de deux manières. Premièrement, je vais citer quelque chose que vous avez vous-même écrit. J'ai ici un livre. C'est un livre qui a été écrit par Lynn et Josué. Dans ces pages, vous trouverez tout ce que vous avez écrit, parce qu'on s'est vu pour plusieurs soirées avec Josué et Lynn, et on a préparé cette cérémonie, mais surtout on a préparé le mariage, dans le sens la vie du mariage, tous les jours qui vont venir suite à aujourd'hui. Et toutes vos réponses sont donc consignées dans ce livre. Ce sera un cadeau que je vous laisserai dans quelques instants. Mais je pense que les mots que vous avez employés sont tellement pertinents. Alors, je vous laisserai deviner si c'est Lynn ou Josué qui les a écrits, parce qu'ils n'ont pas répondu à ces questions ensemble, mais un de vous deux a écrit ceci comme un petit peu définition du sens biblique du mariage. Si jamais ça se trouve à la page 33 de votre livre, hein, comme ça vous pourrez tout de suite retrouver la référence. Le sens biblique du mariage, c'est d'apprendre à aimer l'autre comme Jésus nous aime, sans regarder à ce que lui perdrait, mais à ce que nous gagnons au travers de son sacrifice. Je crois que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient complémentaires. Il est donc essentiel d'apprendre à fonctionner ensemble en faisant de nos différences des forces. Vous vous souvenez que vous avez écrit ça? Vous savez qui l'a écrit? Ah bon, voilà, quelqu'un le sait, c'est bien. Parfait. Mais voilà, merci. Ça, c'est une belle définition de ce que vous venez de vous engager à vivre. Et on se rend compte qu'à travers de ces lignes, que le mariage, c'est pas aujourd'hui en fait. Le mariage, c'est ce qui commence aujourd'hui. C'est ce que vous allez vivre
Dieu voulant, dans les 40, 50, 60 ou peut-être plus prochaines années. Vous avez répondu à cette question, qu'est-ce que c'est le sens de cela, un petit peu d'une autre manière aussi. Si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez dû recevoir ce document chez vous, ce courrier. Ça, c'est le faire-part de Lille et de Josué. Et sur ce faire-part, vous ne donnez pas la définition du mariage, mais par contre, vous nous donnez un peu comme une clé pour un mariage, pour une vie en fait, qui fonctionne bien, et en particulier aussi pour un mariage qui fonctionne bien. Si vous avez ce document, si vous allez le faire part avec vous, vous pouvez le prendre. Sinon, dans les feuillets, à l'arrière du feuillet, il y a le même verset de la Bible qui est écrit. Vous pouvez prendre les feuillets qui sont sur vos chaises, vous pouvez le prendre à l'envers, de l'autre côté. Et là, il y a ce verset de Jean 8, verset 12. Et moi, je vais le lire dans la Bible qui est ici. Jean, chapitre 8, verset 12. On va juste passer quelques instants à réfléchir, à méditer sur ce verset. Je lis ce verset. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Un seul verset, mais tant de choses à dire. Dans ces quelques phrases, ces quelques paroles de Jésus se trouvent renfermés des trésors. Et je vous propose qu'on explore ensemble, en quelques instants, ces quelques phrases que Jésus a prononcées. Alors on est parti pour l'exploration. Et avant même d'entrer dans ce verset, il faut qu'on fasse une première remarque. Jésus sous-entend dans ce verset que nous vivons, et ça c'est la mauvaise nouvelle, dans un monde de ténèbres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Donc en sous-entendu, il faut comprendre que nous vivons aujourd'hui dans un monde de ténèbres. Et ça fait un petit peu froid dans le dos. On aurait envie de dire, bon, on n'a pas trop envie de parler de ça un jour de mariage, n'est-ce pas? Mais pourtant, Jésus commence là. Il fait ce constat. Le mal existe. Le mal se propage. Le mal prolifère. Et il faut qu'on soit réaliste. Le mal, ce n'est pas seulement les autres, mais c'est aussi nous-mêmes. En nous-mêmes. Quand la Bible parle de ce mal, elle parle du péché. Et ce péché est terrible, parce qu'en fait, ce péché, il nous sépare de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a chanté dans le chant juste avant. Dieu est saint. Il est parfait. Il ne tolère pas le péché, il ne tolère pas le mal. Et à cause de cela, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Première remarque, donc, nous vivons dans un monde de ténèbres. Et puis on continue notre exploration. On arrive dans le début de ce verset. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez pourquoi il fallait commencer par la première remarque? Parce que là, on comprend pourquoi. Dans ce monde de ténèbres, il y a une source de lumière. Jésus est la lumière du monde. Je crois qu'on vit dans une culture aujourd'hui, on a un peu du mal à se représenter cela parce que depuis l'invention de l'ampoule électrique, malheureusement, on ne sait pas trop ce que c'est vraiment les ténèbres. Moi, j'ai eu l'occasion une fois de faire un peu de spéléo. Et une fois, j'étais avec un groupe, on était dans une grotte, en train d'explorer une grotte, et puis on s'est dit, on va essayer tous d'éteindre nos lampes en même temps. Et là, on se rend un petit peu compte de ce que c'est vraiment les ténèbres, d'être dans le noir absolu. Alors, Jésus ne dit pas que le monde est dans les ténèbres, enfin dans les ténèbres physiques, parce qu'effectivement, le soleil brille, la lumière est là, mais Jésus se sert de cette image pour nous montrer la gravité de cette situation dans le monde, et en même temps, Jésus se sert de cette image pour nous montrer que lui-même est la source qui peut nous éclairer, la source qui peut venir remplacer les ténèbres par la lumière. On continue notre exploration un petit peu plus loin. Donc, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et puis ensuite, il continue en disant « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Celui qui me suit. C'est celui qui suit Jésus qui ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus a vécu dans ce monde, il a vécu la vie humaine. Lui qui est Dieu, lui qui est parfait, il est entré dans la création. Il a pris notre condition humaine. Il a vécu une vie
parfaite. Et puis, il est mort. Il a été condamné injustement, crucifié. Il a été crucifié pour nos péchés. Il a été crucifié et en mourant, en étant crucifié, il nous a donné sa vie. Il nous a donné la lumière pour que nous aussi, nous puissions recevoir cette justice qu'il avait vécue. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Ça veut dire, premièrement, croire en lui. Croire qu'effectivement, il est mort et ressuscité. Mais ça veut dire aussi l'imiter. Ça veut dire imiter ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il nous enseigne dans la Bible, dans toute la Bible. Et là, je crois qu'il y a une première application pour vous, Josué et Lynn, et maintenant j'aimerais vous parler à vous en particulier. Donc les autres, vous pouvez discuter entre vous, non, c'est pas vrai. Écoutez quand même un petit peu, mais j'aimerais vraiment me focaliser sur vous. Vous avez fait ce choix de suivre Jésus, de le suivre lui seul. Et ça a un impact fort dans vos vies personnelles, mais ça a un impact fort aussi dans votre mariage, dans ce que vous allez vivre à partir de maintenant et jusqu'à la fin de vos vies. On a parlé ensemble, on s'est vu plusieurs fois, on a parlé justement du sens biblique du mariage, de ce que la Bible préconise pour l'éducation des enfants. Enfin, on a parlé de plein de domaines de la vie du couple, de la vie du mariage. Mais on a soulevé ensemble récemment une question que Josué a posée. J'aimerais parler un tout petit peu de cette question. La Bible, elle utilise cette fameuse phrase qui dit que les deux ne feront qu'un. Et Josué, il m'a posé cette question et il a dit, mais moi j'aimerais bien mieux comprendre ce que ça signifie. Effectivement, Jésus, il nous enseigne cela. Il nous enseigne, et si on veut suivre Jésus, on veut vivre cela, que les deux, on va ne faire qu'une seule chair. J'aimerais expliquer ça en quelques secondes. Ce verset, il se trouve, enfin, cette citation, elle se trouve à plusieurs endroits dans la Bible, mais la première fois, c'est tout au début, première page ou deuxième page de la Bible. Dieu instaure, il institue le mariage. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 24. Quand Dieu crée le mariage, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Il y a comme une fusion entre l'homme et la femme, entre l'époux et son épouse. Et vous savez ce qui est tellement beau dans cette fusion, c'est qu'en fait cette fusion, elle pointe vers une autre fusion. Un grand mariage. Le plus grand mariage de l'histoire du monde, de l'histoire de l'univers. Et il nous est décrit ce plus grand mariage tout à la fin, à l'avant-dernière page de la Bible. Donc on était à la deuxième page, puis maintenant on saute à l'avant-dernière page de la Bible. Voilà ce qui nous est dit dans Apocalypse 21, verset 2. Jean, c'est un des disciples de Jésus, a eu une vision de l'éternité. Et il a écrit ceci, il commence cette vision en disant « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Écoutez bien, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Donc, ce que vous vivez, le oui que vous venez de dire, le papier que vous venez de signer, en fait, ça pointe pas juste vers cette réalité de maintenant, mais ça pointe vers quelque chose de plus grand encore, vers ce moment où Jésus va être réuni avec son peuple. La Nouvelle Jérusalem, c'est son peuple, c'est l'Église, c'est tous ceux qui sont des croyants, tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ce moment où Jésus et son peuple vont être réunis pour l'éternité. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Et moi, j'ai réfléchi un petit peu à quelques illustrations pour montrer qu'est-ce que ça veut dire d'être une seule chair. Une seule chair, j'ai pensé par exemple, c'est un petit peu comme, vous connaissez les téléskis qu'on appelle des arbalètes. Vous connaissez ça? Les téléskis, si vous n'avez jamais fait de ski, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il n'y a plus trop des téléskis arbalètes. Aujourd'hui, on a plutôt des télésièges. Mais en tout cas, quand moi j'étais plus jeune, quand j'ai appris à faire du ski, on utilisait souvent des arbalètes. Donc on était tirés, on devait être à deux. Et puis on avait chacun un truc comme ça derrière nous qui nous poussait. Et puis comme ça, on pouvait arriver en haut de la montagne pour ensuite redescendre à ski. Faire une seule chair, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu prendre une arbalète. On a un câble qui nous tracte. Ça, c'est Christ.
On veut le suivre ensemble. Et en fait, ensemble, on doit arriver en haut. Ce qui était un peu compliqué avec les arbalètes, c'est que quand un tombe, l'autre a souvent un peu du mal à rester dessus. Donc il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se tienne bien pour pouvoir arriver jusqu'en haut de la montagne. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut vivre en tant que mari et femme, une seule chair. Une autre illustration à laquelle j'ai pensé, c'est qu'on pourrait dire que vous êtes comme par exemple, deux lingots de plomb. Vous êtes deux lingots de plomb qui êtes maintenant mis dans le creuset et puis chauffés jusqu'à former un seul lingot de plomb. En fait, quand deux morceaux de métal, deux morceaux de plomb ou de n'importe quel métal sont mis ensemble, on ne peut plus distinguer quel était le lingot précédent et on ne peut plus dire qui était A et qui était B. Il y a fusion de ces deux pièces en une seule et c'est impossible de déterminer qui était quelle pièce auparavant. Voilà un peu le degré d'intimité dans lequel on peut vivre en tant qu'époux et épouse. Dernière illustration, on pourrait comparer cela à deux plantes qui seraient plantées dans le même pot. Deux plantes qui ont déjà bien grandi, qui ont déjà vécu depuis des années, qui ont prospéré dans le même pot. C'est plus possible de les séparer, de les placer dans des pots séparés. Si l'horticulteur voulait les transporter, les mettre dans un autre pot, il serait obligé de les garder ensemble. Pourquoi? Parce que les racines seraient tellement entremêlées après ce temps-là qu'il serait impossible de les séparer l'une de l'autre. Devenir une seule chair, c'est pas forcément quelque chose qu'on va vivre comme ça du jour au lendemain. C'est un processus. Et moi, je vous propose maintenant d'imaginer le jour de vos 80 ans. Vous serez mariés depuis, je sais pas, 50 ans. Imaginez un tout petit peu tout ce vécu commun, toutes ces expériences que vous avez les uns avec les autres. L'un pense à quelque chose et l'autre pense à la même chose, quasiment en même temps. Vos volontés, vos projets, toute votre dynamique de vie est quasiment alignée à la perfection. Voilà ce que ça signifie, faire une seule chair. Alors bien sûr, ce sera imparfait, parce que le mal reste encore dans ce monde, et il reste des traces d'égoïsme, il reste des traces d'individualisme, il reste toutes ces choses-là dans nos cœurs. Mais malgré tout, voilà ce vers quoi on tend. On veut être une seule chair, et on veut vivre cela. On termine notre exploration de notre verset de Jean 8, 12. La fin du verset nous dit « Mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Ça, c'est un appel pour nous tous, pas seulement pour vous, dit Jésus. Celui qui suit Jésus, celui qui croit en lui, celui qui place sa confiance en lui, il aura, que nous dit le texte, au contraire, la lumière de la vie. C'est pas juste une lumière d'un instant, c'est pas juste un flash comme les appareils photo. C'est une lumière éternelle. C'est une lumière qui ne s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle, parce que la Bible appelle la vie éternelle, la lumière de la vie. Alors je crois que cette petite clé, elle ne s'adresse pas juste à vous et pour votre mariage, mais elle s'adresse à nous tous. Pour nos mariages, mais aussi simplement pour notre vie tout court. Est-ce que je choisis de suivre Jésus, lui qui est la seule source de la vie dans ce monde de ténèbres, lui qui est le seul à pouvoir nous fournir cette lumière de la vie, cette vie éternelle? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je place ma foi dans cette mort sur la croix, dans cette résurrection 3 jours plus tard? Voilà ce que ce texte nous laisse comme question. Ligne, Josué, je vais maintenant terminer ce temps de prédication, et puis ensuite on va entonner un chant, mais avant de terminer, je voulais vous laisser 2 cadeaux, un petit peu en souvenir de cette cérémonie. Le premier, c'est donc, vous avez vu, c'est ce livre-là, bien sûr, je ne vais pas le garder, il est pour vous, il est à vous, et je vous encourage peut-être à faire le point, pourquoi pas dans 1 an, ou dans 10 ans, pour 10 ans de mariage. Nous, on vient avec mon épouse de fêter nos 10 ans de mariage, et c'est une bonne occasion de faire le point, de dire où est-ce qu'on en est, comment on s'imaginait les choses avant notre mariage. Là-dedans,
moi j'ai juste écrit, enfin on a juste écrit quelques mots au début, un petit peu pour comme une dédicace, mais tout le reste, ça fait 78 pages quand même, hein, 78 pages, tout le reste c'est vous-même qui l'avez écrit. Donc faites le point peut-être justement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, relisez-le, et comme ça vous rappellera un petit peu comment vous voyez les choses au départ, et puis ça vous permettra de faire le point, qu'est-ce qu'on a vécu? Où est-ce que peut-être on a été un peu mal orienté? Qu'est-ce qu'on a besoin peut-être de rectifier? Comment on peut continuer d'avancer ensemble? Et moi, j'aimerais vous suggérer simplement 3 questions à vous poser chaque matin. Chaque matin, quand vous vous levez, première question, est-ce que j'aime Jésus plus qu'hier? Parce qu'en fait, l'amour entre vous ne sera jamais suffisamment profond s'il n'est pas enraciné sur Jésus. Lui nous a aimés d'un amour parfait. Et la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'aime Jésus plus qu'hier? Deuxième question, c'est est-ce que j'aime pour Josué Lynn, pour Lynn Josué plus qu'hier? Parce que vous verrez, l'amour c'est quelque chose qui s'approfondit, c'est quelque chose qui devient de plus en plus grand, de plus en plus vaste. Même si peut-être ça change, la nature de l'amour change un petit peu, mais l'amour devient de plus en plus grand avec le temps. Et troisième question plus pratique, que je vous invite à vous poser chaque matin, c'est est-ce que je prends suffisamment de temps avec mon époux ou avec mon épouse? Parce que juste d'aimer l'autre, mais sans passer du temps avec lui ou avec elle, ça rime à rien. Donc, je vous encourage chaque matin à vous poser ces 3 questions. En particulier quand vous relirez ce livre, à vous poser ces 3 questions. Est-ce que j'aime Jésus dans 10 ans? Vous vous direz, mais est-ce que j'aime Jésus plus qu'il y a 10 ans, quand on s'est marié? Est-ce que j'aime Lynn pour Josué pour Lynn, plus qu'il y a 10 ans? Et est-ce que j'ai pris le temps, suffisamment de temps, pour vivre cet amour en vous? Donc là, ça c'est le premier cadeau que j'aimerais vous laisser. Josué, je te le donne. Et puis le deuxième cadeau que j'aimerais vous laisser, c'est une Bible. Parce que ça, c'est le fondement de votre mariage. C'est là-dessus que vous pouvez venir vous appuyer solidement pour tous les jours de votre vie. C'est une Bible de mariage. J'ai pris un petit format. Parce qu'on donne souvent des gros formats de Bible de mariage. Mais moi, j'aimerais vous dire, mais le but de cette Bible de mariage, c'est pas juste qu'elle reste sur votre étagère. C'est qu'elle soit utilisée jour après jour. Et je prends un engagement devant vous, parce que si vous l'utilisez jour après jour, dans 10 ans, elle sera foutue. Donc je prends un engagement devant vous aujourd'hui, il y a suffisamment de témoins. Le jour où elle est foutue, envoyez-la moi, et moi je vous en enverrai une heure, et comme ça vous pouvez continuer de lire la Bible jour après jour. Bon voilà, je la laisse aussi Josué comme souvenir de cette journée. Je vais encore prier pour vous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci pour Jésus qui nous donne cette lumière de la vie. Aide-moi, aide-nous, et aide particulièrement Lynn et Josué à te suivre toujours. Aide-les à s'aimer l'un l'autre, d'un amour qui soit toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus enraciné en toi. Et aide-les à prendre le temps pour vivre cet amour et pour le laisser s'épanouir pour ta gloire. Je demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges et on va se lever maintenant pour entonner le chant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ».
Est-ce que... Voilà, magnifique, ça marche. On arrive au moment tant attendu, un petit peu, on va dire, au moment le plus solennel de cette cérémonie, l'échange d'une promesse. Et vous avez préparé, sans doute, avec soin, ce que vous allez vous dire l'un à l'autre maintenant. Simplement pour expliquer, donc, on ne va pas vous déclarer mari et femme maintenant, ça c'est l'officière d'état civil qui l'a fait juste avant. Donc vous êtes déjà pleinement mariés, mais vous avez décidé, vous avez choisi d'exprimer ce à quoi vous vous engagez, non pas en termes de texte de loi et en termes administratifs, mais en termes plutôt de ce que vous avez dans vos cœurs. Vous avez choisi d'exprimer devant nous tous, vos amis, vos familles, vos proches. Vous avez choisi d'exprimer ce à quoi vous souhaitez vous engager dans ce mariage. Donc peut-être je vais vous proposer de venir par ici, là, de vous lever, de vous mettre ici, là, comme ça, lui ici, Josué ici, l'un en face de l'autre. Et maintenant, je vais vous proposer de faire l'exercice difficile d'oublier totalement tout le reste. Vous parlez l'un à l'autre, et d'ailleurs personne ne vous regarde, ne vous inquiétez pas, et surtout sur votre téléphone portable en train de faire autre chose, donc il n'y a pas de problème. Vous vous adressez l'un à l'autre. Alors je ne sais pas si vous avez une préférence d'ordre, sinon je vous propose que Lynn puisse commencer par faire tes promesses à Jésus. Est-ce que ça vous va? Tu arrives à te dire? Ouais, je pense. Alors vas-y. Mon amour. Ça y est, on y est. On s'est rencontrés il y a bientôt 3 ans et j'ai déjà tellement appris et grandi avec toi dans ma vie. Dès notre rencontre, j'ai éprouvé pour toi des sentiments très forts. Et encore aujourd'hui, il m'est parfois difficile d'exprimer avec des mots l'amour que j'ai pour toi. C'est parfois incompréhensible tellement ça peut être fort. Mon amour, devant Dieu et les hommes, témoins de notre alliance aujourd'hui, je te promets une chose, de t'aimer, de te chérir tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, tout est dit. En fait, c'était un petit gag parce que tout n'est pas dit, mais voici un peu plus précisément ce que ça signifie pour moi. Mais tout pourrait être résumé là-dedans. D'abord, je te promets de prendre la parole de Dieu comme référence pour notre vie à deux. Je te promets de t'être fidèle, de te respecter et de prendre soin de toi. Je te promets de reconnaître ton rôle de chef dans notre couple, de te faire confiance et de te soutenir dans cette tâche en te restant soumise. Je te promets d'être un vis-à-vis pour toi et d'oser parler vrai. Je te promets d'accepter tes faiblesses et de t'aider, si je peux, à progresser dans ces dernières. Je te promets de t'encourager dans ton chemin de foi. Dieu nous a créés différents et je te promets de me réjouir de ces différences. Je te promets de mettre Dieu à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Dans les moments d'épreuve, je te promets de me tourner vers lui par la prière. Je te promets de te pardonner et de te demander pardon toutes les fois que ce sera nécessaire. Enfin, je te promets de faire de notre foyer un lieu chaleureux, un endroit plein de vie et de joie, qui pourra accueillir nos amis, nos familles et nos enfants si Dieu le veut.
Je te promets de les élever dans l'amour et dans la crainte de son nom. Toutes ces promesses me sont bien sûr impossibles à tenir sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi je veux compter sur lui pour les accomplir. Je me réjouis beaucoup de vivre à tes côtés. Je t'aime. Lynn, je reconnais que j'ai beaucoup à apprendre en amour et qu'il m'est difficile d'aimer comme Dieu le demande. Mais si Dieu nous le demande, c'est qu'il veut le faire avec nous et qu'il en est l'auteur. C'est donc avec le cœur en paix et dans la confiance que Dieu va m'aider et que je peux te partager mes promesses, car j'ai l'assurance aujourd'hui que je serai un mari aimant. Je te promets d'être fidèle, non, je te promets d'être fidèle à Dieu, de l'aimer. Et toi aussi. Je reprends. Je te promets d'être fidèle à Dieu, de l'aimer en premier et de persévérer dans la foi. Je te promets de t'aimer comme Dieu me le demande. Je prendrai donc Jésus comme modèle d'amour et non ce qui est de moi ou de ce monde. Je te promets de prendre mon rôle de mari selon la volonté de Dieu. Je te promets de faire de toi ma priorité auprès de Dieu et avant les éventuels enfants ou toute autre chose. Je te promets de consulter notre Père Céleste pour toutes les décisions importantes. Je veillerai à que notre couple demeure ferme dans la foi et s'affermisse continuellement pour être toujours plus irréprochable devant Dieu lors du retour de notre Seigneur Jésus. Parce que bientôt il reviendra. Je te promets de considérer et respecter l'entier de ta personne, y compris la partie émotionnelle. Je te promets de me remettre en question et j'accepterai de me laisser interpeller et transformer par Dieu tout au long de ma vie. Je te promets de toujours te pardonner, même l'imaginable. Je te promets de me battre pour notre couple, même s'il ne devait plus avoir de sentiments. Je te promets de veiller à ta paix et à ta joie. Je te suis reconnaissant de choisir de m'aimer, moi seul, pour le restant de ta vie. C'est vraiment fou quand j'y pense. Moi seul pour toi, pour le restant de ta vie. Je t'aime, Malino. Pour la petite histoire, on s'est posé la question cette semaine, on s'est dit, quand est-ce qu'ils vont faire le bisou? Est-ce que ce sera au moment du mariage civil ou est-ce que ce sera au moment de l'échange de promesses? Et voilà, on ne savait pas trop, il y a eu des avis d'un côté, de l'autre, et finalement on s'est dit, bon, on va pas être radin, on va faire plusieurs. Vous pouvez encore en faire un, comme ça, on commencera à passer. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Pasteur Dieudonné pour la suite. Merci au Seigneur pour sa parole et merci pour tous ces échanges de promesses. Nous prions vraiment que le Seigneur vous donne la grâce et de pouvoir les tenir pour sa seule gloire. Parce que sans lui, en effet, ce sera très très compliqué. Mais avec lui, tout est possible. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter les témoins, si les témoins peuvent venir, les parents aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer.
pour ces temps de prière. Et j'aimerais aussi que Jonathan s'associe à ces temps où nous voulons prier pour les couples. Alors, on va commencer peut-être par les témoins. C'est qui, c'est Hans? Ah voilà, c'est ça. Seigneur, moi je te remercie parce que aujourd'hui, Lynn et Josué se sont jurés fidélité. Mais je te remercie parce que, encore plus que tout, c'est toi qui es fidèle. Seigneur, ta fidélité est grande. Et tu nous promets dans ta parole que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, ta fidélité est grande. Je te remercie parce qu'on peut s'appuyer sur ces promesses pour marcher dans les aventures de la vie. Et je te remercie pour les belles aventures qui se profilent pour Lynn et pour Josué. Je te remercie parce que tout au long de la route, au travers de chaque tournant, de chaque col qu'ils vont franchir, ils vont découvrir plus de ta fidélité, plus de tes bontés. Et je te demande qu'ils puissent grandir l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, avec des bontés l'un pour l'autre. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Amen. Seigneur, quel jour magnifique aujourd'hui de pouvoir t'apporter Lynn et Josué dans cette union, Seigneur, et avec ton Saint-Esprit qui va veiller sur eux. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de nous les avoir donnés. Et merci que maintenant ils puissent prendre ce chemin eux-mêmes, ensemble avec toi, et continuer la route pour découvrir, Seigneur, la vie avec toi et dans tout leur amour. Merci de les entourer, de les bénir et d'être avec eux. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être là, pour être témoins, pour unir la vie de Lynn et Josué, pour qu'ils soient aussi des témoins dans le monde. Et cet verset maintenant, c'est trois choses d'amour: la foi, l'espérance et l'amour. La plus importante, c'est l'amour. Et je te demande que tu leur donnes chaque jour une bénédiction particulière pour que cet amour grandisse et qu'ils soient ensemble témoins de ton amour. Te au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, mon Dieu, notre Dieu, que de chemin parcouru avec Josué dans la famille depuis qu'on était cherché en Éthiopie avec sa sœur Michaela. Je veux te louer, Seigneur, parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais tu as toujours été là. Tu as toujours été la lumière de notre famille et je veux te louer pour cela. Et aujourd'hui, je te remets ces deux époux entre tes mains et je sais que tu veilleras sur eux et que tu leur donneras la lumière. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, Amen. Seigneur, c'est vrai, on veut te remettre Lynn et Josué et te demander de nous émerveiller par leur amour, de nous émerveiller parce qu'ils seront des images, des illustrations de l'amour que tu as pour nous. Seigneur, je te prie de faire ta gloire dans leur vie et qu'ils soient ces exemples pour chacun de nous et pour toutes les personnes qu'ils côtoient. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voici ce qu'il déclare l'Ecclésiaste, le sage, au chapitre 4, verset 9. Il dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Père, nous voulons dire merci. Parce que Josué et Lynn, alors qu'ils prennent ce départ-là, dans cette aventure, ne sont pas seuls. Tu es là, Saint-Esprit, pour les conduire pas à pas, jour après jour, afin qu'ils puissent expérimenter ta grâce à toi. Ta parole déclare que si on se confie en toi, on ne sera jamais confondu. Soit c'est lui qui va être le confident de ces couples, dans des bons comme dans des mauvais moments, que tu sois présent, que tu veilles sur leur vie. Tu leur donnes, comme l'a dit quelqu'un dans sa prière, à être des témoins, cette lumière pour ce monde. Nous les bénissons en ton nom, demandant ta grâce surabondante, qu'elle puisse couler de leur vie, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, merci. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette cérémonie. Mais avant la prière finale, j'aimerais demander à Pascal, s'il est là, de venir pour la suite du programme. Magnifique moment, hein. Vous êtes magnifique. Bonjour à tous. Alors merci de bien écouter les informations qui suivent pour le bon déroulement de la suite. Après l'annonce, il y aura une haie d'honneur à la sortie de la salle pour célébrer nos magnifiques mariés. Une distribution de sugus se fera aussi pour que les participants du cortège de voitures puissent les lancer aux passants. Le cortège de voitures partira du parking de la gare d'Aigle à 15h15 en direction de Montreux par la cantonale, puis nous prendrons l'autoroute à Montreux pour se rendre à la salle Emmaüs à Saint-Légier. C'est la sortie Vevey numéro 14. La voiture des mariés, une coccinelle violette, sera en début de file. Donc pas facile de perdre une coccinelle violette. La coccinelle violette, elle ne prendra pas l'autoroute. D'accord? Donc le reste du cortège prend l'autoroute à Montreux, la coccinelle violette continue par la cantonale. Donc il ne faut pas la suivre à ce moment. Donc pour les gens qui perdent le groupe, ben, rendez-vous à Saint-Légier. Et puis n'oubliez pas d'éteindre vos feux de panne et de ne plus klaxonner sur l'autoroute. C'est là où L'heure d'arrivée à la salle d'Emmaüs à Saint-Légier pour le vin d'honneur est à 16h. À 16h30, les photos de groupe commenceront selon une chronologie précise. Merci d'y être attentif. Et on continue à faire attention de laisser les photographes faire leur travail. Ils font des très belles photos, il ne faut pas vous inquiéter. Le vin d'honneur se termine à 18h. Pour la soirée, le rendez-vous est à 19h30 à la salle polyvalente de Chavornay. Donc quand vous arrivez à Chavornay, vous sortez de l'autoroute. Normalement, c'est, je crois, 300-400 mètres. Vous prenez à gauche, direction, sauf erreur, la place de sport ou la salle de sport. Voilà, il y a une espèce de panneau orange qui indique un parc. Vous prenez cette direction, vous allez tout au fond. Et puis là, à gauche, vous trouverez des parkings. À présent, la sortie de la salle se fera ainsi. Les parents avec des enfants sortiront en premier pour que les enfants soient en début de haie d'honneur. Puis la rangée du fond et ainsi de suite jusqu'à la première rangée. Et les mariés sortiront en dernier. Voilà, vive les mariés.
D'accord. 15h45. Voilà, comme on a du retard, on va décaler toute une demi-heure. Donc le rendez-vous au parking d'Aigle se fera à 15h45. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Merci. Voilà. J'aimerais demander à l'Assemblée de s'élever pour la prière finale. Merci beaucoup. Et au groupe de se préparer, juste après la prière, de pouvoir voilà, balancer quelques chants pour que nous puissions sortir dans la joie. Prions. Tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous a réunis cet après-midi en ce Dieu, pour que nous puissions t'honorer, honorer ce couple qui est venu devant toi pour demander ta bénédiction à toi. Merci parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Nous te rendons toute la gloire pour qui tu es. Tu es le prince de la vie, tu es le prince de la paix, et nous prions que cette soirée se poursuive dans la paix, dans les repos. Toi qui es au contrôle de toutes choses, Saint-Esprit, que tu puisses nous garder les uns et les autres, que nous puissions avoir une communion fraternelle sous tes regards bienveillants, et que tout se passe selon ta volonté à toi. Te disons merci, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as commencé, et nous savons que tu finiras avec nous dans la paix, dans les repos. Sois béni, Père, sois loué. Tu bénis ton peuple, tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus de loin, pour qu'ils puissent venir soutenir ces couples, le Saint-Esprit en retour, que tu puisses vraiment les bénir, que tu puisses les garder, et que tu puisses encore, Père, voilà, permettre qu'ils puissent découvrir encore qui tu es dans leur vie. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous.